Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Saint-Esprit qui nous entretient depuis quelques jours. C'est vrai, avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est un grand privilège. C'est le plus grand bien, la plus grande richesse que nous puissions avoir. C'est le plus grand trésor que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous sommes à notre dernière soirée et nous allons encore continuer dans les méandres de la parole de Dieu, les méandres de la connaissance du Saint-Esprit, les méandres de la conquête spirituelle. Gloire à Dieu. Avec votre permission, on va encore se lever. On va se tenir debout tous ensemble, s'il vous plaît. Et nous allons introduire ce moment. Nous allons encore prier, comme nous l'avons fait le mercredi, le jeudi. Nous allons prier encore un moment ensemble en langue. Nous allons parler au Saint-Esprit, parler à Dieu en esprit. Et que le Seigneur nous dispose et que son onction nous fasse du bien ce soir. Et je crois que Dieu, par son Saint-Esprit, nous fera du bien. Prions ensemble un moment pendant 1 minute, en langue. On prie tous en langue. Loros conte by the shawanda gada wandasi. Liandelota, 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 liandelota. Ricantes conte biri wandala wandas code. Lara conte by the andes conte lorian de corian de corian de corian de code. Liri kinte lor wandes ginde londe shande kedi wanta. Candeloros conte binde londe wande kedi lonta. Ais candeloro she carabascota. Lor wande cante biru roshantes carawande loro honte keya. Umba 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 kedi lo she. Lurus cante le wande loro so. Yindi ginde lonta. Lirian de cote. 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 Ride chantes coraba wanda bashe cantaloro. Soro andara bashe canta sacada. On by the lorus conte loro sai kiri and the shade. Yintele conte bawa scoro side again. Luru conte be alas canta baba. Oh los comba la sheri and the side golo and the bashe. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit, alléluia. Oh, notre tendre Père, nous voulons, ce soir encore, te bénir et te remercier. Seigneur, pour ce moment merveilleux que nous passons, Seigneur, parce que tu nous enseignes, tu nous instruis. Oh, parce que, Seigneur, tu nous visites, tu nous remplis, Seigneur. Oh, tu nous vivifies, Seigneur. Que toute la gloire te revienne encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons trouver notre texte de base ce soir dans le livre des Nombres. Nombres, c'est le livre qui vient après Lévitique dans l'Ancien Testament. On va lire Nombres chapitre 13. Genèse, Exode, Lévitique, Nombres. C'est une lecture qui est un peu longue, mais je vais l'entrecouper, la découper. On ne va pas lire tout le passage, on va lire juste quelques portions. Et comme c'est une longue lecture, je voudrais que vous soyez attentifs. Nombres chapitre 13, à partir du verset 1er, je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Et je viens au verset 17.
Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. On va encore sauter. On va aller au verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Écoutez bien. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Et je voudrais donner pour thème, pour sous-thème à ce message de ce soir, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. De quoi nous parle ce texte ce soir? Dieu a dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, le pays que je vous donne. Envoie des hommes pour explorer le pays, pour voir comment le pays est, comment le pays se trouve, comment sont les peuples qui habitent le pays. Allez examiner le pays, parce que c'est un pays que je vous ai donné, et parce que vous allez monter pour vous emparer de ce pays-là. Et quand ils sont partis, Moïse a envoyé 12 personnes, 12 espions. 12 espions. Chacune des personnes a été choisie dans une des tribus d'Israël. Et les 12 personnes sont allées dans le pays pour explorer le pays. Et quand ils sont partis, ils ont vu le peuple. Ils ont cueilli des fruits, des raisins, des figues, de la vigne. Et ils sont revenus vers Moïse. Ils ont dit à Moïse, on vient te faire le compte rendu de ce que nous sommes allés voir. Ils ont dit, nous sommes allés voir le pays que Dieu nous a promis. C'est un beau pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a beaucoup de fruits. Voici les fruits que nous avons cueillis là-bas. Des raisins, etc. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, si vous allez en Israël aujourd'hui, et que vous voulez aller visiter certaines contrées d'Israël, ils ont des guides. Il y a des guides qui vont vous diriger, ils vont vous dire, ici c'est cela, ici c'est tel lieu, c'est tel lieu, c'est tel lieu. Et les guides en Israël aujourd'hui, le symbole qu'ils ont retenu, un peu comme une sorte de logo, leur logo. Le logo des guides en Israël, c'est une branche avec des raisins dessus. Une petite branche avec des raisins. C'est ça que le symbole des guides en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, ah oui, dans le temps, nos anciens parents, anciens, Dieu leur avait donné un pays, ils sont allés voir le pays, et ils ont cueilli, en revenant, ils ont cueilli des raisins.
Et donc ça, c'est resté une tradition jusqu'à aujourd'hui. Les guides en Israël, c'est le raisin qui est en quelque sorte, le symbole en fait, ou le logo, on va dire, de ces guides-là. Quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport à Moïse. Ils ont dit le pays est beau, le pays est bon, mais c'est un pays dangereux. C'est un pays dangereux. Parce qu'il y a des géants là-bas. Il y a des hommes dangereux là-bas. On a vu les fils d'Anak, c'est des géants. On n'est pas sûr que ce pays-là, on peut faire quelque chose là-bas. C'est pas sûr. Non, 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 non. Eux, ils se sont mis à murmurer contre Moïse. Là où tu nous envoies, c'est un lieu dangereux. On va tous mourir là-bas. On va tous mourir là-bas. Parmi les 12, il y a 10 qui sont mis de côté et qui ont tenu ce langage-là. Et il y a 2 parmi eux, Josué et Caleb, qui ont dit non, 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 non. Ne découragez pas le peuple. Ce pays est un beau pays. C'est vrai, il y a des géants là-bas. C'est vrai, il y a des géants là-bas. C'est vrai, c'est un pays qui est dangereux. Mais Dieu nous a donné le pays. Nous allons monter et nous allons prendre le pays. Alléluia. Et nous serons vainqueurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà toute l'histoire. Ce soir, mes frères, pourquoi est-ce que le Seigneur nous conduit dans ce passage-là? Hier, le Saint-Esprit nous a parlé, le Saint-Esprit nous a révélé que Dieu nous a donné le pays. Alléluia. Dieu nous a donné le pays. Dieu nous a donné le Sénégal. Le Saint-Esprit nous l'a dit hier. Il nous a donné le pays. Il nous a dit que nous irons. Dieu nous a donné le filet. Et que nous allons avoir une pêche merveilleuse. Le Saint-Esprit nous l'a dit hier. Nous allons avoir une grande quantité de poissons dans le pays. Il nous a dit que nous irons. Dieu nous a dit ça, frère. Dieu nous a donné le filet. Et que nous allons avoir une pêche merveilleuse. Le Saint-Esprit nous l'a dit hier. Nous allons avoir une grande quantité de poissons dans le pays. C'est tout. Il nous a dit que nous irons. Dieu nous a dit ça, frère. Dieu nous a donné le filet. Et que nous allons avoir une pêche merveilleuse. Dieu ne ment pas. Le Saint-Esprit nous l'a dit hier. La Bible dit que sa parole, est entièrement éprouvée. Il nous a dit, la parole nous a dit ça, Dieu nous a donné le filet. Et que nous allons avoir une pêche merveilleuse. Dieu ne ment pas. Le Saint-Esprit a la capacité. La Bible dit que sa parole est entièrement tu n'as pas la capacité de le faire. La parole nous a dit ça, Dieu nous a donné le filet. Il a déclaré cela, c'est qu'il a la capacité d'accomplir cela. Il y a 3 choses que je voudrais que nous puissions voir ce soir, avant de prier. Première chose, il faut aller d'abord explorer le pays. Dieu nous donne le pays. Dieu nous donne le Sénégal. Première chose, il faut aller explorer le pays. Étudier le pays. S'informer sur le pays. S'informer sur les contrées. Le pays est comment? Le peuple est comment? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Et je suis heureux parce que ce que je vous dis, ce n'est pas nouveau pour vous. Parce que j'ai échangé avec votre pasteur, avec le missionnaire, et j'ai vu que vous êtes dans cette vision depuis longtemps. J'ai vu que aller explorer le pays, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. L'exploration, ça va nous permettre de mieux orienter les sujets de prière. Gloire à Dieu. En 2018, dans l'église où je suis en même temps le responsable du comité d'évangélisation. En 2018, conduit par le Seigneur, j'ai demandé qu'on envoie trois missions dans 3 localités différentes de la Côte d'Ivoire.
avec un questionnaire qu'on a fait. On dit aux frères, équipe 1, équipe 2, équipe 3. Vous allez ici, vous allez ici, vous allez ici. Avec un questionnaire précis. Vous allez faire 2 jours, 3 jours. Vous devez voir telle personne, telle personne, telle personne. Là, nous dit, là où vous êtes parti, la population, ils sont combien? Qu'est-ce qu'ils adorent? Quels sont les hôtels qui sont là-bas? Le chef du village s'appelle comment? Le village même s'appelle comment? Le nom du village s'appelle comment? Qu'est-ce que ça signifie le nom du village? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont partis. Et c'était basé sur cette parole-là, ce passage de Nombre 13. Ils sont allés, ils ont pris toute l'information, ils sont revenus. On a prié et on a choisi une des localités par laquelle on devait commencer. Et nous sommes allés, nous avons fait la campagne d'évangélisation là-bas, dans ce lieu-là. On a organisé la prière en fonction de ça. Les temps de jeûne, les temps de veillée, par rapport à tout ce qu'on avait eu comme information. Et nous sommes allés dans ce lieu-là. Là où je vous parle aujourd'hui, il y a une église qui a été implantée dans ce lieu. Il y a un pasteur que l'église nationale a envoyé dans ce lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on peut le faire et on doit le faire ici au Sénégal. Gloire à Dieu. On a commencé déjà à le faire. Et on va le faire par la grâce de Dieu. Donc l'exploration est extrêmement importante. Il faut le faire. Cette année, en 2020, en 2021, le Seigneur nous a mis à cœur, mon épouse et moi. On a participé à un rassemblement missionnaire un jour, cette année. Parce que Dieu avait commencé à nous parler. Et puis il y avait un rassemblement missionnaire, une formation missionnaire. On est allé faire cette formation. Avant de partir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu nous parles au sujet des peuples non atteints en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des peuples non atteints. Mais le monde entier, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, il y a des peuples où il n'y a pas encore l'évangile. On a prié, on allait à ce rassemblement missionnaire. Et le premier soir, il y a un frère qui est venu sur la chaire et qui a commencé à parler des peuples non atteints. Et il a commencé à les citer. J'ai dit, Seigneur, merci pour la direction que tu nous donnes. Et il a donné le nom de ce peuple-là. J'ai dit, Seigneur, c'est la réponse à la prière que nous avons faite. Quand il est venu à la maison, j'ai dit à ma femme, chérie, Dieu nous envoie vers ce peuple-là. Écoutez-moi bien. Hein. Et Dieu nous envoie vers ce peuple-là. C'est un peuple qui est situé à près de 500 km d'Abidjan. À près de 7 heures de route. 7 heures de route. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et un vendredi, après-midi, j'ai pris ma femme, j'ai pris mon chauffeur et nous sommes partis. Où on partait, on ne savait pas où on partait. On sait qu'il y a une localité où Dieu nous envoie et on est parti là-bas. Avant de partir, bien sûr, on a prié, on a pris du temps dans la prière, on a fait des recherches sur Internet, on s'est renseigné, etc., etc. Puis, oh, paf, allons voir le pays, allons explorer le pays. Et nous sommes allés en exploration, mon épouse et moi. Nous sommes allés un vendredi, on a fait samedi, on a fait dimanche, et on est rentré à Abidjan, dimanche soir. Dimanche matin, on a quitté là-bas, dimanche, vers 10h, on est arrivé le soir, 17h, 18h à Abidjan. Et quand nous sommes allés, Dieu nous a conduits dans toute l'exploration. Le Seigneur nous a permis de voir que dans ce peuple-là, il y avait beaucoup de sourds-muets, des gens qui étaient sourds et muets. Sourds-muets. Ma femme m'a dit, certainement, c'est un problème dans cette localité. Il y a beaucoup de sourds-muets, des gens qui sont sourds et muets. Le kiosque où on allait manger, le jeune homme qui nous servait dans ce kiosque, c'était un sourd-muet.
nous a fait à manger. On a même pris des photos avec eux, on a parlé avec son grand frère, etc. Il y a une jeune fille, une belle jeune fille, qui était assise au kiosque là à côté, qui riait. Elle était sourde muette. Dieu nous a permis de rencontrer un homme qui dit qu'il est guérisseur, un féticheur, un guérisseur, qui avait un gros chapeau, un gros chapeau avec beaucoup de coris dessus, les coris. Vous connaissez les coris? Plein de coris, avec des masques sur sa tête. Il nous a dit que lui, il est venu d'un pays voisin, en Côte d'Ivoire, pour nous travailler. Lui vient travailler. Quand on l'appelle, il fait le travail pour les gens. Et qui peut faire le travail pour nous également. Je dis, ah, mais ton chapeau est joli, chef. J'aime ton chapeau. Donc j'ai sympathisé avec ce féticheur-là. J'ai sympathisé avec ce guérisseur-là. Monsieur, votre chapeau, il me plaît. Et là, il me montre son chapeau. Il dit, ah, mais c'est beau ton chapeau. Ça va? Il dit, oui, ça va. Sa femme, la femme de ce monsieur, écoutez-moi bien, une jeune fille, elle prend les serpents pitons là. Serpents pitons. Puis elle met dans sa bouche comme ça. Elle met ça dans sa bouche. Piton. Ah, mais c'est bien ça. J'ai dit, mais Seigneur, tu nous envoies. Dans quel coin Dieu nous envoie là? Dans quel coin Dieu nous envoie là? Mais on était excités. On était excités, ma femme et moi. Alléluia. On a pris leur nom. Le nom du monsieur. Le nom de sa femme. On a pris des photos avec eux. On dit, mais ça, on a sympathisé avec eux. Jusqu'aujourd'hui, quand nous sommes revenus de là-bas, jusqu'aujourd'hui, le monsieur m'appelle. Mais chef, ça va? Oui, mais tu viens quand? Là-bas. Je dis, mais on arrive, ne t'en fais pas, on vient. Ah, mais chef, je peux venir à Abidjan, même chez toi là-bas, faire du travail pour toi. Je dis, oui, je m'apprête, tu vas venir à Abidjan, pour faire du travail pour moi. Tu viendras à Abidjan, faire du travail pour moi. Et on a sympathisé avec ces personnes-là, avec sa femme. Gloire à Dieu. Et on prie pour ce lieu. Depuis que nous sommes venus. On prie pour les habitants. On prie pour ces personnes sous des murs. Parce qu'on sait que Dieu qui nous envoie là-bas va agir. On allait voir le chef du village. Quand on revenait sur Abidjan, on allait dans un village. Le village qui était le plus reculé du chef-lieu. On s'est arrêté dans le village. On avait fait des paquets de vivres. C'était la période où il y avait le carême des musulmans. Donc on s'est arrêté dans un village. On allait devant la mosquée, on a vu des vieux qui étaient là. On les a salués. Là, on cherche le chef du village. Vous avez dépassé le chef du village, sa maison est au bout là-bas. On leur a fait des cadeaux. Ils nous regardaient comme ça, étonnés. Mais c'est qui ça, ces gens-là? Vous êtes d'ici? Non, nous ne sommes pas d'ici. Mais vous êtes qui? Non, nous, on est de passage ici. On allait voir le chef du village. On ne l'a pas trouvé. On a trouvé son fils. On s'est présenté à eux. On leur a dit que nous, on s'intéresse à votre village là. On ne leur a pas dit on leur a pas trop dit. Hein. On dit, nous, on est des missionnaires. Il y a un mot. Il y a un mec qui nous a dit, mais les missionnaires, ce n'est pas les blancs. Ce n'est pas les blancs qui venaient. J'ai dit, oui, ça c'était avant. Avant, il y avait les blancs qui venaient. Mais aujourd'hui, Dieu envoie des noirs comme missionnaires. On a prié pour le fils du chef. On a prié pour le président des jeunes. On leur a fait des cadeaux. Écoutez-moi bien maintenant. Avant de partir, le Seigneur m'a dit, demande-leur de quoi ils ont besoin. Je demande au président des jeunes, monsieur, de quoi vous avez besoin dans ce village? Quel est votre besoin? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, nous, si on peut avoir un foyer des jeunes, un foyer, un lieu où les jeunes se réunissent pour changer, pour travailler, ce serait une bonne chose. Et il ajoute, il n'y a pas d'église ici. Si on peut avoir une église. Est-ce que vous m'entendez? Le jeune homme me dit, si on peut aussi avoir une église ici. Ce dont je vous parle, c'est une localité musulmane. C'est une localité musulmane.
le président des jeunes me dit, eux, ils veulent le foyer des jeunes. Et s'il y avait église là-bas aussi, ce serait bien. J'ai dit, bon, très bien. Vous allez avoir église ici. Vous allez avoir église. On a prié pour eux et nous sommes repartis. Et nous sommes en train de nous préparer pour repartir là-bas. Et Dieu nous dira comment il veut qu'on fasse. Dieu nous dira comment il veut qu'on procède avec ce peuple-là. Alléluia. Et on prie pour eux. Il ne se passe pas de jour où le chef du village ne m'appelle pour me saluer. Où le président des jeunes m'appelle pour me saluer. Où son fils m'appelle pour me saluer. Où le fameux féticheur m'appelle pour me saluer. Même aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Et tout ça, nous avons mis tout ça en prière. Et on se prépare pour repartir. Parce que Dieu nous a dit, allez là-bas. Gloire à Dieu. Dieu nous donne le Sénégal. Allons-y, explorons le pays. Le missionnaire a déjà commencé, je l'encourage à aller encore plus loin. Je l'encourage à aller encore plus loin. Je l'encourage à être encore plus ambitieux. Avec vous, être encore plus ambitieux. L'hôtel où on était descendu, dans cet hôtel-là, avant de partir, on s'est présenté aux gens, on a prié pour eux. Et il y a un qui était le vigile. Le vigile nous a dit que lui, il a été guide d'un ancien missionnaire. Un missionnaire américain qui était dans ce lieu-là, mais qui est rentré quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc, comme il n'a plus rien à faire, il allait faire vigile. J'ai dit, très bien, toi, tu vas être notre guide. Nous, on a trouvé un guide comme ça. Quand on va repartir là, tu vas être notre guide. On ne lui a pas dit ça comme ça, mais nous, on sait dans notre cœur que c'est notre guide que Dieu nous a donné là. Gloire à Dieu. L'exploration est importante. La deuxième chose, nous devons agir par la foi. Alléluia. Nous devons agir par la foi. Agir par la foi. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. Voilà ce que Paul nous dit. 2 Corinthiens 4, 18, Paul dit ceci. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Avec Dieu, ce n'est pas les choses visibles qu'on regarde. On ne marche pas selon les choses visibles avec Dieu. Avec Dieu, on marche selon les choses invisibles. Hébreu dit que la foi est une confirmation des choses qu'on espère et une démonstration des choses invisibles. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est la foi. Agir par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, 7 nous dit la même chose. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. On peut prendre le Sénégal et on va prendre le Sénégal si nous marchons par la foi. Alléluia. Si nous marchons par la foi. Le texte que nous avons lu dans Nombre nous montre qu'il y a deux catégories de personnes. Dans l'église, l'assemblée, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent, ça c'est un bon projet, mais c'est trop cher, mais c'est trop risqué, mais c'est trop dangereux, mais c'est impossible, mais c'est trop difficile. Et ouais. Et il y a ceux qui disent, c'est un bon projet, nous allons le faire par la grâce de Dieu. Ceux-là, c'est les gens qui regardent, qui marchent non pas par la vue, mais ils marchent par la foi. Alléluia. Eux, ils marchent sur ce que Dieu a dit. Ils ne marchent pas sur ce qu'ils voient. Les barrières qu'ils voient. Les obstacles qu'ils voient. Ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que la conquête va être facile. Non. Dieu a fait la promesse. Dieu donne le pays. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile.
Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Ça ne sera pas simple. Mais Dieu a fait la promesse. Et quand Dieu fait la promesse, Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir fidèlement. Alléluia. C'est ça qui est important. Nous devons être du côté de ceux qui ont la foi, comme Josué et comme Caleb. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Gloire à Dieu. La foi. Frère, ne soyons pas du côté des 10 espions qui disent non, ça c'est impossible. Ah, tout le Sénégal? Non, c'est pas possible. Ah, mais dans telle région, il y a ceci, il y a cela. C'est trop compliqué. Les gens le terrain est dur. Le terrain est ceci, le terrain est cela. Dieu a vu tout ça et il a dit, vous allez prendre une grande quantité de poissons. Alléluia. Dieu sait ça. Mais pourtant Dieu dit, vous allez prendre une grande quantité de poissons. Soyons pleins de foi, frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Néhémie chapitre 2, verset 18. Il y a une scène similaire qui se déroule là. Néhémie chapitre 2, verset 18, lors de la construction de la muraille de Jérusalem. On va lire ça, vous allez voir. Néhémie 2, 18 à 20. C'est Néhémie qui parle, il dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il se moque d'eux. Mais vous n'allez pas réussir ça. C'est trop compliqué ça. Ça c'est impossible. On les méprise. Il dit, non, non, non. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs. C'est comme ça que nous devons parler ici. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi. La troisième chose dont je voudrais parler, c'est que nous devons être attentifs aux orientations que le Seigneur donne. Nous devons être attentifs aux orientations que le Seigneur nous donne. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous devons nous laisser conduire. Demander au Seigneur de nous montrer quelle est la stratégie ou quelles sont les stratégies que nous devons employer pour accomplir ce que le Seigneur a promis. Alléluia. Parce que Dieu agit de diverses façons. De diverses façons. Ce n'est pas dans tous les lieux où qu'on doit faire forcément un plein air. Mais on doit se laisser conduire par le Seigneur pour que Dieu nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais vous rendre deux témoignages. Que vous compreniez ce dont je parle. Le premier témoignage, lorsque nous devions aller pour l'évangélisation en 2018, on a prié et le Seigneur, poussé par le Seigneur, j'ai dit aux frères, écoutez-moi bien, poussé par le Seigneur, j'ai dit aux frères, le lieu où on va faire l'évangélisation, après qu'on ait fait l'exploration, on a tout fait, on a fait la prière, etc. Le lieu où on va faire l'évangélisation, le Seigneur m'a dit,
avant même que vous fassiez l'évangélisation, avant même qu'il y ait le programme là-bas, il faut bâtir un temple déjà. Du quoi? On n'a pas encore l'évangélisé, on bâtit un temple. Mais Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait déjà dit ça. Il faut bâtir un temple là-bas déjà. Mais c'était difficile à comprendre ce que je disais. On dit, mais qu'est-ce que l'ancien raconte là? De bâtir un temple dans un endroit où on n'a pas encore évangélisé, où il n'y a pas encore de conversion. Il n'y a pas encore de conversion, on bâtit un temple pour faire quoi? Mais Dieu merci, le pasteur m'a suivi, m'a compris. On est allé dans ce lieu-là. On a pris les machines, on a nettoyé, on a déblayé dans la forêt quelque part là-bas. On a déblayé, on a damé le sol. On a fait un plan d'un temple. On a bâti un temple là. On a implanté un temple là. Les villageois venaient s'arrêter pour nous regarder comme ça. Ils disent, qu'est-ce que ces gens font dans la brousse là? Qu'est-ce qu'ils font là? On a bâti le temple. Par la foi. Alléluia. Et conduit par le Seigneur qui a dit, faites comme ça. Mes frères, quand nous sommes allés faire le programme d'évangélisation, écoutez-moi bien, quand on a fait le programme d'évangélisation, pendant une semaine, les âmes qui se sont données, les âmes qui ont été gagnées dans ce lieu-là, le culte du dimanche, il n'y avait pas de place. Le culte du dimanche, le premier culte, il n'y avait pas de place dans l'église. Il n'y avait pas de place. Pour les chrétiens, il n'y avait pas de place. L'église était remplie de personnes ayant décidé de marcher avec Jésus. Il n'y avait pas de place. Au point où il y avait tellement de monde qu'on ne savait pas quoi faire, comment faire. On a dû prendre 2 personnes entre nous là. On dit, toi et puis toi, vous êtes les pasteurs, vous deux là, vous êtes les pasteurs, vous êtes ici. Vous deux. Toi, tu es pasteur, toi, tu es pasteur. Toi, la sœur, là, tu es monitrice. On a pris 3 personnes comme ça. 3 personnes sur le champ. On les a établis là, puis on est parti. Tous ceux qui avaient pris la chose à la légère, ils ont vu que tout le monde était dépassé. C'était une affaire maintenant du bureau national. Mais il y a une église qui est là-bas, comment on va faire? On a suivi cette église-là. On a suivi. Moi-même, j'étais un pasteur, mais un missionnaire. Elle dit, j'envoie les gens là-bas. Allez, comment ça se passe là-bas? Oui, vous avez tel frère, vous avez fait ceci. Et le dimanche, c'était comment? Oui, tant. Jusqu'à ce qu'on envoie un pasteur assistant là-bas. Un pasteur. Et souvent, je l'appelle pour voir comment il va, comment ça se passe, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va lui faire une évaluation, on va faire un temple d'abord. Non. C'est ce que Dieu nous a dit. Et on a fait ça. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut se laisser conduire par le Seigneur. Avoir l'orientation de Dieu lorsqu'on travaille pour le Seigneur. Le second témoignage, je vais rendre. Écoutez-moi bien. Quand on construisait le temple, chez nous, à Abidjan, au Dokui, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir été établi le responsable de la construction. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Ce temple, pendant plus de 20 ans, on n'a pas pu bâtir de temple dans ce lieu. 20 ans. Tous les projets de construction du temple ont échoué. Pendant 20 ans. Jusqu'en 2020, où le Seigneur m'a établi responsable de la construction. J'ai prié et poussé par le Saint-Esprit, j'ai déclaré à l'Église que cette Église qui n'a pas été conçue pendant 20 ans
elle va être construite en 1 an. Est-ce que vous m'écoutez? Elle va être construite en 52 semaines. 52 semaines, ça fait 1 an. Mais je n'ai pas dit ça comme ça, au hasard. J'ai dit ça parce que le Seigneur me l'avait dit de manière explicite. Et j'ai déclaré que l'église, on allait la bâtir en 1 an. Personne ne croyait. Même les pasteurs. À la fin, ils m'ont dit, ah, on ne croyait pas à ton affaire là. Hein. Quand on a fini là, les gens me disent, mais ton affaire de 1 an, non, on ne croyait pas à ça. Hein. Et moi, je croyais parce que Dieu m'avait dit ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? Normalement, quand on bâtit un temple, on organise l'église, le groupe de femmes, le groupe de jeunes, etc., etc. On dit, vous avez tel montant, tel montant, tel montant, les fonctionnaires donnent tel montant, les jeunes donnent tel montant. Le Seigneur m'a dit, tu ne feras pas ça. Il n'y aura pas de cotisation. Le temple va être bâti sans qu'il y ait de cotisation. Ah! Comment ça? Bâtir un temple sans qu'il y ait de cotisation. Oui. Et le jour où j'ai annoncé cela à l'église, un dimanche, je sentais que les gens n'étaient pas très d'accord ou bien très sûrs. Frère, ce temple a été bâti sans qu'on dise à quelqu'un, toi donne 10 francs, toi donne 25 francs, toi donne 100 francs, toi donne 1000 francs, toi... Non, 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 non. Le Seigneur m'a dit, ça va être des offrandes volontaires. Volontaires. Celui qui veut donner, qui donne. Celui qui ne veut pas donner, qui ne donne pas. Mais on ne forcera personne à donner. On ne forcera personne à donner. Dieu veut bénir. Et Dieu donne la possibilité à ceux qui veulent être bénis de donner. Et vont expérimenter la bénédiction. Je vous dis, mes frères, les gens ont donné d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Des gens, si on dit de faire de cotisation, tu vas dire, lui, il ne peut pas donner ce montant-là. Mais ils ont donné ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils pouvaient donner. Parce qu'on leur a fait comprendre que c'est pour le Seigneur qu'ils le font. Gloire à Dieu. Et ce temple-là, il a été bâti. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laissons-nous conduire par le Seigneur et Dieu nous donnera les orientations qu'il faut. Je sais qu'il le fera ici. Je sais que Dieu va faire ça ici. Je sais que de lieu en lieu, Dieu nous dira qu'est-ce qu'on doit faire. Et nous aurons du succès. Gloire à Dieu. Vous voyez que lorsque Josué a envoyé les espions pour aller voir Moïse a envoyé plutôt les espions pour aller voir le pays et qu'il devait ensuite monter pour aller prendre le pays. Dans le texte qu'on a lu, il est dit au chapitre 14 de Nombres, verset 25, « Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. » Dieu leur a dit, demain là, vous allez partir pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Voilà la direction que Dieu leur a donnée. Voilà comment il faut commencer à partir. Quand Josué a envoyé 2 espions pour aller voir Jéricho, qui était une ville qui était fortifiée, et leur a dit, vous allez faire le tour de la ville seulement. Faites le tour de la ville seulement. Le tour de la ville. Pendant 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois. Et puis vous commencez à crier. Quand vous allez crier, gloire à Dieu, les milliards vont s'écrouler. Ça s'est écroulé. Quand Dieu a tué Gédéon,
qui devait combattre les Madianites. Il a dit non. Il y avait 300 personnes. Donne-leur des trompettes. Des trompettes. Chacun une trompette. Une trompette avec une cruche. Quand ils allaient sonner la trompette, briser les cruches, les Madianites là, ils vont se disperser. Il y aura la confusion parmi eux. C'est ce qui s'est passé. Donc Dieu n'a pas une seule façon de faire. Une seule stratégie dans le combat. Dieu en a plusieurs. Et à nous de nous mettre à l'écoute du Seigneur et d'allons comprendre ce que Dieu veut faire. Gloire à Dieu. Voici les trois choses que nous avons à l'esprit. Explorer le pays, étudier les contrées, agir par la foi, non pas par la vue, être attentif aux orientations que Dieu donne. À chaque combat, sa stratégie. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Croyons en ce que Dieu a dit. Dieu a dit, nous allons prendre une grande quantité de poissons. Qui croit cela? C'est par là que ça commence. Moi, je crois cela. Par le Dieu que je sers là. Je ne suis pas trop vieux dans la foi, mais j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à connaître comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Et quand on lui fait confiance, Dieu honore notre foi. Alléluia. Mes frères, je vous envie. Je vous envie. Hein? Si je pouvais rester ici avec vous, si je pouvais rester à Thiès avec vous, j'allais rester ici. Je vous envie. Vous savez pourquoi? Parce que bientôt, vous allez prendre le pays. Bientôt, vous allez prendre le pays. Bientôt, vous serez des princes et des princesses. Bientôt, vous serez établis sur la ville ici. Ah oui. Ah oui. Et je vous envie. Je vous envie. Que le Seigneur vous bénisse. À lui soit toute la gloire. On va se tenir debout, on va bénir le Seigneur. On va prier le Seigneur. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lord, by the shower and the sky alone. Lord, son Sharabaski along the wide. Lord, Skoro and Baba Shin, the Zaiwan, the guide alone. Lord, son the baby and the gate alone shining. And the Skoro Sharawan and the Baba. I want the by the Skoro Shan Savanawan. I got the by the Skoro. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera, sa fidélité.
Seigneur.